Allez. Allez, dehors. Tu as enclenché l'alarme? Comme tous les soirs. Tu as vérifié la porte de derrière? Oui. Chérie, puisque tu es levé, j'ai oublié mon verre d'eau sur la coiffeuse. Merci, chérie. Et mon bisou pour la nuit. Ah. Allez, reviens te coucher. Mais qu'est-ce que tu es en train de raconter? Je suis déjà couché. Hein? Ensuite, l'anniversaire de Freddy. On prendra un verre dans le salon jaune juste avant le dîner. Oui. Dites à Madame Cox du bœuf, notre bœuf, aussi saignant qu'elle voudra. Oui, mais et Thalys? Elle est végétarienne. Eh bien, elle n'aura qu'à manger des légumes si ça lui chante. Je veux Freddy à ma droite, Isobel à ma gauche, les filles le plus loin possible de moi. Quant au reste, je vous laisse le soin de décider. Premier arrivé à la résidence des Daouda. N'en faites rien. Dégonflé. Si elle veut se casser une jambe, ça la regarde.
Tire-toi, Rupert. Je suis pas d'humeur à te voir aujourd'hui. Je te fais un petit massage du dos. Non. Enlève-toi de mon lit. Tu n'es qu'un domestique. Ce n'est pas convenable. Moi aussi, je t'aime. Barre-toi, je te dis. Joyeux anniversaire, Freddy. Merci. Joyeux anniversaire, Freddy. Dépêche-toi, réunion à 10h. On se voit au dîner, Isobel. Jack, je peux te demander un service? Où ce que tu voudras. David Roper vient passer 2 ou 3 jours. Est-ce qu'on peut l'inviter ce soir? Oh non. C'est le parrain de Freddy. Tu te souviens de ce qui s'est passé l'année dernière? Oui, il en a été mortifié. D'ailleurs, il ne boit plus depuis. Je le croirai quand je le verrai. D'accord, invite-le s'il le faut. Oh, merci, c'est très gentil. Alice, enlève cet animal de devant la voiture. Oui, papa chéri. Bonjour. Je ne supporterai jamais de voir ce parvenu aller à sa guise à travers nos allées. Mais ce sont les siennes à présent, maman. Prends ton petit déjeuner. Tu es le 12e baronnet, Will, et le premier à ne pas habiter à Chatham Park House. S'adapter et survivre, c'est la règle du jeu. Quoi que tu en dises, c'est ce personnage qui nous a chassés de notre maison. Mais qui t'offre le bacon au petit déjeuner. Jack est très gentil avec nous. Excuse-moi, chérie, mais j'ai eu une nuit difficile. J'avais l'impression d'avoir les articulations en feu. Donne-moi mes pilules, tu veux? David Roper vient passer quelques jours. Ça doit te faire plaisir. Oh, excellente nouvelle. David va donner un coup de pied dans la fourmilière. Pas trop fort, j'espère. Ça n'empêcherait pas un enfant d'entrer. Alors tu penses, un cambrioleur? Joyce, je t'ai déjà dit que ce cambrioleur ne s'attaque qu'aux grosses maisons dans la campagne, pleines de bijoux et d'antiquités, et pas aux maisons mitoyennes de Coston particulièrement banales. Il se faufile dans les chambres de ses victimes une fois qu'elles se sont endormies. Oh. Voilà, c'est parfait. Bonjour. Bonjour. Ah, je suis fier de vous. Tiens, fais donc tes remarques à ce jeune homme. C'est lui qui est censé enquêter sur ce cambrioleur. Madame Barnaby voudrait savoir pourquoi vous ne l'avez pas encore capturé. Eh oui, je sais, elle n'est pas la seule. Qu'est-ce qui se passe? Le directeur de la police s'est fait avoir. Par ce cambrioleur? Il y a des chances. Je reviens de chez lui. Sa maison, c'est Fort Knox. Oh mince. Tom, c'est pas amusant. Non, tu as raison. La police scientifique a investi sa maison, il y en a partout. Tout le monde a juré le secret, bien sûr. Vous connaissez sa paranoïa en ce qui concerne la sécurité. Oui, je connais. Et c'est la suite qui va vous plaire. Ah bon, il y a mieux? Le directeur de la police veut vous voir à la première heure demain matin. Moi? Apparemment, cette affaire réclame le délicat doigté et l'expérience d'un officier supérieur. Alors ça c'est amusant. David, tu as une mine resplendissante. Oui, tu ne trouves pas qu'il est magnifique? Positivement rayonnant. Oui, mon corps est un vrai petit temple aujourd'hui, et pourtant bien meurtri. Oh, Freddy, très bon anniversaire. Alors, comment va le capitalisme? Jack a fait de toi un homme riche? Oui, attends. Oh, oh, oh,
Oh, Lady Elizabeth! Je suis contente de vous voir ici, David. On devrait commencer à s'amuser, hein. Ah, je suis devenu aussi triste comme menhir aujourd'hui. Oh, ça, j'en mettrai pas ma main au feu. En parlant de feu, on ne pourrait pas boire un verre? Je me déshydrate, moi. Un peu d'eau minérale, qu'est-ce que vous croyez? On y va, hein? Est-ce qu'il est drôle? Et voilà, bande de petits vénards, une série d'épreuves de Golden Geezer, dédicacées personnellement par leur véritable auteur, c'est-à-dire moi. Alors, ceci est le livre de Harry Godbolt, c'est ça? J'ai servi de nègre à des popstars, à des footballeurs, mais les gangsters sont les plus futiles de tous, vous pouvez me croire. C'est un joli coup, en tout cas, celui-là. Godbolt s'est souvenu de moi du bon vieux temps. Le bon vieux temps? Il s'introduisait sans invitation à toutes les soirées qu'on donnait. Il était effrayant. Oui, mais c'était d'un chic d'avoir un voyou apprivoisé chez nous. D'ailleurs, il y a une photo fantastique là-dedans. Tenez. Elle a été prise à la soirée d'ouverture. Hein? S'il vous plaît, encore une photo, une petite dernière. Oui, voilà. merci beaucoup. C'est la même que celle dans ta chambre? Oui, mais sans Godbolt, grâce au ciel. Il était sûrement parti braquer une banque. Il est évident que ce bouquin n'est qu'une énorme blague. Il est mort dans l'hôpital de la prison, avant qu'on en arrive à son premier meurtre, alors j'ai dû inventer une bonne partie. Ne serait-il pas temps que tu écrives un livre personnel? Si, et c'est exactement ce que je vais faire. D'ailleurs, j'ai une excellente idée. Quelle chance avez-vous? Quelle merveille, ne trouvez-vous pas, que d'avoir une idée? Oui, j'ai décidé d'écrire un livre qui parle de nous. Comment ça? De nous tous. Mais oui, regardez ce qu'est devenu notre vieux clan. Nous avons des ministres, des artistes, des vedettes de ciné, les maîtres de l'univers. Regardez Jack Philby. Cela n'est pas arrivé à chacun d'entre nous. Oh, tu as été une véritable locomotive, Will. La galerie, le magazine, la maison de disques surtout. Que des dépôts de bilan. David a raison, papa. Tu avais les idées. Ce qui t'a manqué, c'est un peu de chance. Exactement, Freddy. Enfin bref, l'idée essentielle, c'est un large portrait en profondeur d'une génération qui a changé notre façon de vivre. Et j'ai décidé de soumettre l'idée à Jack dès ce soir. Il a bien racheté pas mal d'éditeurs. Il est possible que Jack n'ait pas très envie de voir ressurgir ce passé. C'est un homme public aujourd'hui, David. Ne t'inquiète pas, je ne raconterai que des choses honorables. Et je pense qu'au fond de lui, Jack a toujours été un peu contestataire, ce qui fait que j'ai un très bon pressentiment. Je sens que c'est ce livre qui va changer la face des choses pour moi. Oui, espérons-le, David. Doucement, tu es un véritable coiffeur. J'ai abattu 2 perdrix dans le bois de cuirasse ce matin, Jack. Meurtrière. Qu'est-ce que tu as dit? Rien. Ah, j'ai mis la main sur une eau forte de Picasso qui aurait pu vous intéresser. Elle venait de la succession Volard. Oh, désolé Hugo. Totalement fauché, comme toujours. Non. Je suis ravi d'être une nouvelle fois au milieu de mes plus anciens amis dont la fiabilité est sans égale. L'anniversaire de Freddy est devenu une sorte de rituel, une chance de se réunir tous. Mais il y a une raison particulière de faire la fête ce soir. Comme vous le savez, Freddy travaille pour moi depuis 3 ans maintenant et il fait honneur à William et à Isobel. Et je dois reconnaître que vous avez fait un travail fantastique dans votre façon d'élever ce jeune homme. À la leur, à la leur. Joyeux anniversaire, Freddy. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. À ta santé. Ce qui fait que, dès mardi, il aura sa place au conseil auprès de moi. Bravo, félicitations. Car c'est un gentil camarade, c'est un gentil camarade, c'est un gentil camarade, et personne ne le dit. Martha, tu es ivre, tu sors. Avec plaisir. Et à l'avenir, mets des vêtements plus décents.
Je tiens à remercier chacun d'entre vous d'être venu. Et surtout Jack, pour cette merveilleuse soirée, ainsi que la fantastique opportunité qu'il vient de m'offrir. Je pense que chacun d'entre vous a fait l'expérience de son incroyable gentillesse à un moment ou à un autre. Moi, j'en ai eu l'occasion. Mon père et ma mère aussi. Alors encore une fois, merci Jack. Merci à toi, Jack. Bon, c'est gentil, mais j'ai horreur de ces démonstrations d'amitié mutuelle. Je vais jeter un coup d'œil aux chevaux, papa. Et café dans la salle de billard, cigare dans le fumoir. Allez, venez. Cette fille est un peu détraquée, si vous voulez mon avis. L'autre n'est pas mieux. Rien de surprenant vu les Oui. circonstances. Cela dit, parlez moins fort, Je Hugo. te remercie, mon grand. Bonsoir, Sid. À toi l'honneur, Freddy. D'accord. Attention. Joli coup. Je vous pose quelques problèmes, Hugo. Vous voyez? Par le centre, ça va être difficile. Merci. Je peux te voir, Jack? S'il le faut. Merci, je ne bois pas. Dommage. 65 ans d'âge, celui-là. Tu n'étais pas pourtant un grand amateur de cognac, si je ne m'abuse? Je ne le suis plus. Que dites-vous de ce coup-là? Absolument pas. Non, je t'ai invité ici en dépit de ce qui s'est passé l'année dernière. Jack. Tais-toi, s'il te plaît. Rupert, laissez-nous. Il est évident que je serais particulièrement Je ne te discret. crois pas. Tes seules motivations de faire ce livre sont les insinuations malveillantes et les ragots. Non, non, Jack, ce sera le portrait d'une génération. Oh, ineptie que tout ça. Tu n'es qu'un minable écrivaillon, David, et je me refuse à t'aider. Fin de la discussion. Mais c'est une idée fantastique, Jack. Je peux t'assurer que cette fleur en barre, je ne suis pas là pour te demander l'homo. C'est la pire idée que tu aies jamais eue. Et elle ne verra jamais le jour. À présent, maintenant. Très bien. Je proposerai ça à un autre éditeur. Ce qui fait que je n'aurai plus à être aussi discret dans ce cas-là. Dehors et sur le champ. C'est tout ce dont tu avais envie, en fait. Un verre d'alcool. Allez, prends la bouteille. Dehors. Regardez, les miettes de la table du parvenu. C'est bien la seule raison pour laquelle nous sommes tous là, n'est-ce pas? Hein? Snobinards, bourgeois, parasites. Vous avez tous le groin dans l'auge. Goinfre, goinfre, goinfre. Je vous déteste tous autant que vous êtes. Je vous méprise tous. David! Vive la révolution! David, s'il te plaît! Restez où vous êtes. Nous avons tous fait largement notre part en nous occupant de David. Il faut y mettre un terme. Nez rouge de sang, celui des martyrs militants. Les héritiers, froids et avides, se plient aux ordres pantins livides. La pourpre et l'or dominent tout, et nous on meurt broyés dessous. Bien que lâche et traître recule, notre drapeau crée des émules. Les coinfres, les coinfres, les coinfres. Des pastes, mais des coinfres, des coinfres.
Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est que David. Oh. Allez, fais un effort. Aide-nous un peu, s'il te plaît. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah, on ne sait pas encore. On va l'asseoir sur le siège. Voilà. Doucement, Tenez-le bien, faites attention, tuer je connais pas la tête. Il va falloir le maintenir jusqu'en haut, sinon il va tomber. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette abominable revue? Ce n'est que David. Retournez vous coucher, Elisabeth. Je sais ce que vous avez fait. Qu'est-ce qu'il veut dire? Tiens, il est ivre. Va dire à ta grand-mère que tout va bien. On va le mettre au lit. Ce ne sera pas la première fois, de toute façon. La confiance du public, Barnaby, on l'a satisfait ou elle vous fait chuter. Du lait? Merci, Madame Lovell. Oui, je suis d'accord, monsieur. Mais si jamais le public venait à apprendre que ce mont en l'air a réussi à cambrioler la demeure du directeur de la police... Inutile de pousser plus loin leur raisonnement, Barnaby. Et j'aimerais beaucoup que les gens évitent de donner ce surnom ridicule à ce cambrioleur. Peut-être pourrions-nous retrouver la confiance des gens en lui donnant un nom différent. Alors, ce qui a disparu, ce sont l'argent et les bijoux. Et une photographie de Dick recevant la médaille Onslow. Oh, peu importe cette photo. Il n'y a aucun signe d'effraction, monsieur? Aucun. Et le système d'alarme a été désactivé, Dieu sait comment. Je vais vous montrer. Personne n'en connaît le code à part moi. Monsieur, cette boîte était-elle abîmée comme ça la dernière fois que vous l'avez vue? Bien sûr que non. Ce sont les décorations de Noël. Donc, il y a des chances que notre intrus se soit trouvé ici. Quand vous avez enclenché l'alarme, il a dû vous voir taper votre code, ce qui signifie que cet intrus a dû pénétrer dans votre résidence un peu plus tôt dans la journée.
Oui, il m'arrive de laisser la porte de derrière ouverte dans la journée. Pour le chat, il est phobique et la chatière, il n'arrive pas à s'y faire. Excusez-moi. Les détails précis de ce cambriolage ne doivent être révélés qu'en cas d'absolue nécessité, Barnaby. Cela va de soi, monsieur. Une autre effraction à Chatham Park. Ce serait notre monte en l'air. À Chatham Park? Oui, monsieur. Sauf que là, ce serait différent. Il y aurait un cadavre sur les lieux d'après les policiers. Qu'est-ce que tu peux me dire de la plaie qu'il a au front? Apparemment, elle se la serait faite la nuit dernière. Il aurait beaucoup bu, selon les Chatham. Les Chatham? Pourquoi les Chatham n'habitent plus la résidence? Ils doivent être obligés de la louer. Les langues de vipère disent qu'ils sont légèrement fauchés. Oh. Alors c'est ça, être fauché? Dans la petite noblesse, on voit les choses différemment. En parlant de noblesse, qu'est-ce qui a disparu à part les diamants de Lady Isobel? Un peu de liquide, et Roper avait un ordinateur portable. Il était posé ici quand ils l'ont mis au lit. Tom. Oui? Regarde ça. Tu vois ces petites taches rouges? Pétéchi. Bien joué, Tom. Ce genre de tache apparaît à la suite d'un arrêt cardiaque ou... d'une asphyxie. Oui, mais là, aucun signe de strangulation. Écoute, George. Il se réveille, voit le cambrioleur dans sa chambre, essaie de donner l'alerte, mais l'intrus le fait taire pour de bon. Vous croyez qu'il a été asphyxié? Lève-lui la tête, George. Voilà. Roper a été étouffé avec l'oreiller. Du sang provenant de la blessure à la tête imprègne la taie. Mais le meurtrier l'a replacé du côté propre. Pièce à conviction. Il serait intéressant de savoir quelle quantité précise d'alcool il avait dans le sang. Dès que je le pourrai. Merci. L'entaille de son front ne semblait pas très grave une fois nettoyée. Et... enfin, sans vouloir minimiser les choses, nous l'avons vu souvent dans des états bien pires. Et comme nous ne l'avons pas vu descendre ce matin, nous avons pensé qu'il cuvait son alcool. Qu'avait-il fait? Nous étions tous allés à la résidence, inspecteur. C'était mon anniversaire hier et Jack y donnait une petite soirée. Jack? Jack Philby, il habite la résidence. Il la possède. Il possède le domaine, il possède la résidence, et nous avec. S'il te plaît, grand-mère. Jack est un vieil ami, inspecteur. Mon fils travaille pour lui. Vous étiez donc tous à la soirée donnée à Chatham Park, mais David Roper est revenu ici un bon moment après vous tous. En réalité, il avait quitté la petite fête bien avant nous. J'ai bien peur qu'il ne se soit remis à boire la nuit dernière. Je pense qu'il a déambulé dans le parc pendant quelques heures. Donc, le cambriolage s'est produit après que vous avez couché Monsieur Roper? Oui. J'avais toujours sur moi tous mes bijoux quand il est arrivé. Oh mon Dieu. Vous pensez qu'il aurait pu être tué par le cambrioleur? Dans de telles circonstances, j'ai bien peur qu'il ne faille considérer sa mort comme non suspecte. Vous savez quoi? On a été cambriolés aussi, papa est hors de lui. Qu'est-ce qui se passe? David est mort. Thalys. Il est... Mais qu'est-ce que... Je ne comprends pas. Ça va aller. Calme-toi. Je suis désolé. Allô? Oui. J'ai vu quelques exemplaires de ce livre à la résidence. Le dernier de David. C'était lui l'auteur. Très bien. C'était Jack, Monsieur Philby. Il aimerait beaucoup avoir un entretien avec vous, chez lui, à la résidence. Vous venez d'être convoqué, inspecteur. Mieux vaut vous exécuter, comme nous le faisons tous. C'est très gentil de la part de Monsieur Philby de donner une soirée en l'honneur de votre anniversaire. C'est devenu une sorte de tradition au cours des années. Il était à la fac avec mes parents et je le connais depuis toujours. Et pour David Roper? Oui, lui aussi. D'ailleurs, il est également mon parrain. Arrêtez. Incroyablement sympa. Légèrement difficile parfois, mais... Difficile? Oui, je veux dire, quand il avait bu. Vous savez s'il avait une raison pour se remettre à boire hier soir?
Non, je n'en ai aucune idée. Il a dû avoir une légère altercation avec Jack. Et vous savez à quel propos? Non, personne ne le sait. Il faut demander à Jack. Voici la liste des montres, avec leur numéro de série. Et voici une photographie de l'eau forte. On a trouvé une fenêtre ouverte au dernier étage sur l'arrière. Autant pour notre système de sécurité dernier cri. Voudriez-vous montrer cette fenêtre au sergent Jones? Oui. Suivez-moi. Bien, parlez-moi de David Roper. Oui, monsieur. Les policiers qui enquêtaient sur le cambriolage à la résidence Dower ont trouvé son corps dans la chambre d'amis. Il apparaît qu'il serait mort pendant la nuit. Alors finalement, ça l'a rattrapé. Pour vous, ça, c'est la boisson, la drogue, que sais-je encore. À vous de voir, David sniffait, buvait, fumait. Désolé, Freddy, c'est vrai. Oh, je sais. Vous seriez-vous légèrement disputé avec monsieur Roper hier soir? J'ai fait quoi? J'ai expliqué que David et toi aviez eu des mots. Oui, nous avons eu un honnête échange d'opinions, c'est vrai. Comme j'ai racheté des maisons d'édition, il venait essayer de me faire une proposition de livre absurde. Il cherchait de l'argent, bien sûr. Quel genre de livre était-ce? Un livre sur nous, sur les précurseurs, sur notre génération, sur tout un tas de bêtises de genre. Vous l'avez conduit? C'est évident. Alors il a attrapé une bouteille de mon meilleur cognac et il s'est enfoncé dans la nuit. Écoutez, ça va faire des années que je subventionne David. Thérapie, prêt à perte de vue, désintoxication, le tonneau des Danaïdes. Hier soir, j'ai perdu patience. Et aujourd'hui, je culpabilise. Tenez, merci. Il est signé. Bon, on va y aller, hein. Pour nous, ça. Il a dû entrer par là. Aucune empreinte nulle part, évidemment. C'est un sacré grimpeur. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a choisi un angle mort. Aucune des caméras de surveillance ne couvre cet axe. Notre monte en l'air connaît son boulot. On dirait, ouais. Bon, il me faut les noms et les adresses de tous ceux qui participaient à la fête hier soir, d'accord, Jones? Bien, chef. Non, je ne les ai pas entendus se disputer. Je suis allée dire bonsoir aux chevaux juste après le dîner. Vous faites ça tous les soirs? Bien sûr. Avec qui voulez-vous que je parle ici? Vous chassez? Moi? Non. Vous pratiquez le tir ou la pêche ou une activité de ce genre? Non. Je vais vous montrer quelque chose. Mais surtout, vous ne dites rien. Allez, venez les chiens. Reste là. Je dois laisser les chiens dehors. Dès qu'ils voient Sid, ils s'énervent. Tu restes là. Allez, reste là. Je vous présente Sid. Bonjour, toi. Je l'ai sauvé d'une chasse à courre. Je croyais que la chasse à courre au renard était interdite. Ouais, vous parlez. Qui d'autre sait pour Sid? Il n'y a que Freddy. Papa, lui, serait furieux. Il chasse, votre père? Non, il n'a jamais le temps pour ça. Seulement, il laisse faire les gens huppés, il chasse et pêche sur le domaine. Il aime les bourges, mon père. Les Chetam, par exemple? Eux, il les connaît depuis toujours. Vous et Freddy Chetam, est-ce que vous... Oh, non, on ne pourrait pas. Freddy, c'est mon meilleur ami, on a été élevés ensemble, alors là, c'est impossible. Ça va, Sid? Tu as faim, toi? Oui, je vois ça. Qu'est-ce que tu veux encore? Qu'est-ce que tu fais? Arrête, enlève tes grosses pattes de sur moi. Alors t'as qu'à arrêter de m'allumer. Et j'ai bien peur d'être un peu perdu. Moi aussi. Métaphoriquement parlant, bien sûr. Bien sûr. Je suis officier de police. Je sais qui vous êtes. Asseyez-vous. Est-ce que vous avez entendu votre père se disputer avec David Roper hier soir? J'ai entendu papa s'emporter contre lui, oui.
Mais c'est fréquent, papa crie sur tout le monde. Sauf sur le Golden Boy, bien sûr. Le Golden Boy. L'adorable Freddy, vous ne le trouvez pas adorable? Tout le monde l'adore ici pourtant. Et vous? Oh, mais moi aussi, je le trouve adorable. Mais c'est normal, n'est-ce pas? Pourquoi? Ah oui, en fait, entre Rupert et moi, il n'y a absolument rien. J'adore le taquiner, c'est tout. Comme on le dit vulgairement, inspecteur, je ne suis pas en main. Je suis navré de l'apprendre. Vous devriez apprécier, au contraire. Vous a-t-on dérobé quelque chose la nuit dernière? Pourquoi? Que voulez-vous dire, inspecteur? C'est une phrase à double sens. Bon, alors la plaie au front a dû l'assommer temporairement, mais ce n'est pas ça qui l'a tué. J'ai trouvé des fragments d'écorce, mais il a dû se cogner contre un arbre. Quant à ton hypothèse de l'asphyxie, elle n'est pas vraiment étayée, Tom. Ah oui, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de déviation de la cloison nasale, aucun hématome ni marque sur la bouche ou les lèvres, et qu'on devrait avoir l'un ou les deux si la victime avait été asphyxiée. Il avait bu beaucoup d'alcool, Georges. Une bouteille de cognac, minimum. Il était peut-être tellement saoul qu'il ne s'est pas débattu et donc pas de marque sur le visage. Quand aura-t-on le rapport toxicologique? Demain ou après-demain, je ne sais pas, moi. En tout cas, je vais l'ouvrir pour jeter un petit coup d'œil à son cœur. Il reste pour le spectacle? Non, merci. Je ne vois absolument aucune raison autorisant qui que ce soit à s'immiscer dans notre intimité. Tout ceci ne regarde pas la police. Ni qui que ce soit d'autre, d'ailleurs. C'est une disposition personnelle entre amis. Je ne suis pas sûr. Personnellement, s'il est une chose qui m'étonne, c'est l'attitude soupçonneuse de la police quant à la mort de David. Il se montre seulement prudent à cause de ce cambrioleur, c'est tout. Et je maintiens encore que, selon moi, il ne faut absolument pas qu'il s'immisce dans notre famille. Imagine la publicité. Je comprends, mais je ne veux pas mentir sur ce sujet. Chérie, aucun de nous ne te conseille de mentir. Être discret, Freddy. Pas mentir. Très bien. Je serai discret. C'est très bien. Parfait. Il n'y a plus de patience ce soir, docteur. Merci, Madame Painter. À demain. Bonsoir. Bonsoir. Docteur Goring. Oh, bonsoir. Très bien, mais il vaudrait mieux que vous ayez une suggestion qui tienne la route. Vous ne semblez pas comprendre que si jamais cela s'ébruite, je peux être radiée. Non, absolument hors de question. Je ne peux pas continuer comme ça. J'ai l'impression que Roper est venu par ici. Des cendres de cigares à droite à gauche, des empreintes de chaussures. Il a dû zigzaguer jusque-là, où il y a des traces de lutte. La bouteille de cognac vide était là, le mégot de cigare par ici, Phil. Et puis il y a surtout un morceau de bois souillé. Tenez. Du sang? Il y a des chances. Roper ne s'est donc cogné à aucun arbre. Il a pris un coup sur la tête. Le sol est meuble ici. Regardez. Il a dû être traîné tout le long de cette pelouse jusqu'à la résidence Dower. Donc Roper titube jusqu'ici, sa bouteille à la main, il se prend un coup sur la tête, et un bon samaritain se met à le traîner jusqu'à la résidence Dower. Mais qui est-ce? Quelqu'un l'aurait suivi depuis le manoir? Il est peut-être tombé par hasard sur le cambrioleur. Il est plein d'alcool, désinhibé, il se sent fort, il a envie de se battre. L'autre ramasse le bois qui est là et... Je n'ai pas l'impression que le cambrioleur soit du genre à frapper, Jones. Jones,
Oh. Bien. D'accord. Ouais, d'accord. Il y a eu un autre cambriolage, monsieur. Le cabinet du docteur Sylvia Goring à Midsummer Market. Ce nom me dit quelque chose. Elle était invitée au dîner d'anniversaire. Ah oui, oui. Vous voulez que j'aille sur les lieux? Non, je vais m'en occuper. Essayez plutôt de reconstituer les déplacements de chacun après la fin de la soirée d'anniversaire. Qui peut avoir suivi Roper quand il est sorti? Et Jones, s'il vous plaît, trouvez-moi un exemplaire de son livre Golden Geezer. Bien, chef. Non, je n'ai rien entendu du tout. Que vous a-t-on volé, Dr. Goring? Eh bien, un peu d'argent, selon Madame Painter, et mes mouches de pêche, vous imaginez. Oh, il est sans doute venu ici à la recherche de drogue, et il est parti avec mes mouches de pêche. C'est extraordinaire. Vous conservez des drogues dans votre cabinet? En aucun cas. En tout cas, rien de ce qui peut intéresser l'accro moyen. Et il manque un tableau, là. Oh mon Dieu. Je n'avais pas remarqué. Qu'est-ce que c'était? Oh, ce n'était qu'une photo de moi avec un beau gros saumon que j'avais pêché en Écosse, je crois. Mais il était dans un splendide cadre en argent. Je pense qu'il a attiré l'œil du voleur. Dr. Goring, étiez-vous bien à Chatham Park House, si je ne m'abuse, pour l'anniversaire de Freddie Chatham hier soir? Oui, les Chatham sont d'excellents amis, ainsi que Jack Philby. David Roper est-il un excellent ami, lui aussi? Une relation, dirons-nous. Docteur Goring. Docteur Goring. Qu'y a-t-il? Je crois que l'intrus a aussi fouillé dans les dossiers de vos patients. Pardon? Tenez, regardez. Pourquoi est-ce que ce mot en l'air? Oh, Sir William Chatham. Ah oui, je l'ai sorti ce matin. Mais j'ai eu besoin de le consulter ce matin. Vous ne croyez pas qu'il s'agissait de ce cambrioleur, tout de même? Ah, voilà. C'est sûrement l'endroit par lequel l'intrus est entré. Oh, mais il n'est jamais ouvert, ce cadenas. Mais en tout cas, là, il l'est. Où mettez-vous la clé? Quand vous voulez l'ouvrir, Madame Painter? Elle est dans mon bureau. Dans votre bureau. Et vous arrive-t-il de quitter votre bureau quand il y a des patients dans la salle d'attente? Oh, mais oui, ça peut arriver, en effet. Pensez-vous qu'un des patients aurait pu prendre cette clé? Mais nos patients sont tous des gens respectables. Ce sont tous des intimes. Ah, tu as réussi à nous retrouver. Difficilement, tu sais rester hors des sentiers battus. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, c'est fantastique. Qu'est-ce que c'est? C'est pour Sid. Ah. Tiens-moi ça. Je ne vais pas tarder à lui rendre sa liberté. Alors je laisse la porte ouverte pour qu'il puisse sortir se nourrir. Ou du moins essayer. Oui, parce que il faut qu'il retrouve d'autres renards. Il n'arrivera plus à se sociabiliser sinon. Ah oui, je le comprends. Je viens de passer une semaine à faire des réunions sur le commerce de détail. Jack veut acheter une chaîne de magasins. Dis-lui, Freddy, dis-lui que tu veux démissionner. Je ne peux pas, il serait totalement anéanti. Et t'as pensé aux parents, t'imagines ce qui leur arriverait? Regarde-nous, toi avec ton costume et moi avec mes animaux. Et la pauvre Martha qui saute sur tout ce qui bouge. C'est la famille, Thalys, on est coincés. Peut-être la mort de David va-t-elle changer les choses? Comment? Je ne sais pas, des secrets vont se révéler qui vont clarifier la situation. Je ne connais qu'un seul secret. Et même s'il était révélé, tu crois que ça arrangerait les choses? Oh, encore une journée difficile. Bon, quand tu vas décider de libérer Sid, tu auras besoin de moi? Ah, mais c'est évident. Tu es peut-être le seul être humain que j'arrive à tolérer. Tu en as conscience, non? Qu'est-ce que tu lis? The Golden Geezer, mon histoire, par Harry Godbolt. En fait, ce livre a été écrit par David Roper. Celui qui a été tué à Chatham? Celui-là même. Alors aujourd'hui, c'est un écrivain fantôme. Tu me le prêteras quand tu l'auras fini? Ah, je vais te le donner tout de suite, Joyce. Moi, les gangsters célèbres ou l'infortune de l'âge, tu sais, ce n'est pas ma tasse de thé, ces trucs.
Il était assez joli garçon. Qui? Goldbolt? Oui, regarde. Moi, c'est subjectif ce genre de choses. Tu as fermé la porte de derrière? Oui. C'est pas ce que tu as réparé qui changera quelque chose. Je te promets de revérifier demain à l'aube. Faut vraiment que je fasse tout par moi-même ici. Revenez ici, vous. Joyce! 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 Oh. Ça va? Ça va? Oui, ça va. Je l'ai vu. Il était là. Tom, le cambrioleur, il était là dans notre maison. Peu importe. Comment ça va, toi? Oh mon Dieu. Les perles de maman. Il va t'allonger au moins. Oh, elles sont là. Tom? Faux. Oh. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est la photo qu'il y a dans le livre. Et ça... Non, non, n'y touche pas. Passe-moi ta pince à épiler. Merci. J'ai l'impression que notre monte en l'air vient de faire sa première erreur. C'est à vous qu'ils ont été rapportés? Oui, mais d'une façon très anonyme. Ah, ah. Faux. Je vois pas ce qu'il faut. C'est évidemment un message. Je crois que le cambrioleur doit être un intime des victimes. Non seulement il connaît les systèmes de sécurité, mais il sait aussi les habitudes des gens, leurs penchants et leurs secrets. Leurs secrets? Il doit y avoir quelque chose qui relie les Chetham à Jack Philby. Et ce n'est pas qu'une histoire de copinage. Alors c'est qui le voleur? Un fournisseur? Un domestique? Que pensez-vous de Rupert, le maître d'hôtel de Philby? Il est inquiétant et plutôt brun. Cela dit, il est rose cheveux et plus sombre au bout. Décoloré peut-être même. Il ne va pas nous être très utile, sauf si on trouve à qui il est. Ça vaut le coup d'essayer. Donnez-le au labo. Et ensuite, Jones, allez à Chetham Park House. Et faites-vous confirmer que ceci est bien l'eau forte qui appartient à Philby. Entendu. Et vous, faites quoi? Moi, Jones, je vais aller demander au docteur Sylvia Goring pourquoi elle m'a dit que ceci était une photo d'elle avec un saumon. Je savais qu'il était à vous, docteur Goring, parce que l'encadreur, très attentionné, avait inscrit vos noms et adresses derrière la photo. Regardez. J'ai fait encadrer pas mal de tableaux ces derniers temps. J'avais oublié celui-là. C'était une belle soirée, hein? Oui, on s'amusait bien à l'époque. Tout est facile quand on est jeune et un peu insouciant. Inspecteur. Comment se fait-il qu'on ait pu avoir envie d'écrire le mot « faux » sur cette photo, à votre avis? J'avoue ne pas en avoir la moindre idée. Docteur Goring, quand avez-vous parlé à David Roper pour la dernière fois? L'autre soir, pour l'anniversaire de Freddy. Et avant ce soir-là? Il était venu me voir il y a une semaine ou deux. Pourrais-je savoir à quel propos? À propos d'un livre qu'il voulait écrire. Je lui ai dit que je ne voulais rien avoir à faire avec ça. Parce que? Parce qu'on a tous mûri. Parce qu'on a changé. Et que raviver le passé, quoi qu'il arrive, ne sert pratiquement jamais les intérêts de personne. C'est tout ce que j'ai à dire.
Oui, on dirait celui de Monsieur Philby. Donc, le voleur leur est rendu. Ça ne doit pas arriver très souvent. Mais est-ce que c'est un faux? Ça ne m'étonnerait pas. Monsieur Philby l'avait acheté à un vieil escroc, Hugo Greening. Il était à l'anniversaire, lui aussi? Ah oui. Oh, mais il fait partie du clan. Il débarque dès qu'on les siffle et chante pour avoir leur souper. Greening avait une galerie d'art vraiment très chic. Et puis un jour, ça a moins bien marché. David Roper appartenait au clan? Il a perdu la cote après un temps. Oui, il est très vite devenu persona non grata, le pauvre David. Ah, et pourquoi? Comment le saurais-je? Je ne suis en fait qu'un humble laquais. Et si discret, un bon serviteur. Tout est venu de moi. J'ai eu une aventure. Avec David, figurez-vous, à la soirée d'anniversaire de Freddy, l'an dernier. Tout avait été induit par l'alcool et extraordinairement déplaisant. Papa était furieux. Rupert était aussi très énervé, n'est-ce pas, chérie? Roper n'aurait pas dû profiter de son ascendant. De son ascendant? Oh, qu'il est drôle. C'est pour ça que vous l'avez suivi dans le parc et frappé à la tête? Conduis-toi en homme, Rupert. Et à vous. Je voulais juste lui donner une petite leçon. Il s'était mis à hurler à la lune comme un imbécile. Alors je l'ai frappé à la tête avec une branche. Hein? À ce moment-là, j'ai cru entendre quelqu'un et je me suis... Enfui. Mon chevalier dans son étincelante armure. Mais vous n'avez pas vu qui était ce quelqu'un? Non. Mais c'était peut-être ce cambrioleur. Si j'avais été sûr que c'était lui, je l'aurais poursuivi. Bien sûr que tu l'aurais fait, chérie. Non. Rupert, le maître d'hôtel, n'est absolument pas le cambrioleur. Il n'y en a pas l'étoffe. Et Martha a eu une aventure avec Roper. Oh, oui, et Philby lui en voulait pas mal. Ça ne me surprend pas. Oui, le policier est revenu me voir. Il a compris que je ne lui avais pas tout dit. J'ai l'impression d'être une criminelle. Oui, mais qu'est-ce que je dois faire? Parfait. Aux boîtes de curate à 2 heures. Je peux demander à la répression des fraudes artistiques d'y jeter un coup d'œil si vous le jugez nécessaire. J'avais expliqué à Jack que sa provenance était plutôt douteuse. Mais elle est suspecte, selon vous? J'ai expliqué que la plaque à partir de laquelle l'eau forte avait été faite était peut-être de l'école de Rembrandt. Donc suspecte. J'aimerais que vous cessiez de dire ça. Et vous avez expliqué, dites-vous, à Monsieur Philby, cette petite ambiguïté. Peut-être pas exactement en ces termes, je reconnais. Écoutez, l'important c'est que Jack l'aimait. Et 2-3 000 livres, pour lui, n'avaient franchement qu'une incidence très relative, alors que... Alors que pour vous... Les affaires tournent un peu au ralenti ces temps-ci, inspecteur. Monsieur Greening, je ne m'intéresse en aucun cas à la provenance de cette gravure. Mais ce à quoi je tiens avant tout, c'est à découvrir exactement ce qui est arrivé à David Roper la nuit où il a été tué. Il n'y a absolument aucun mystère. Ce qui est mystérieux, c'est qu'il ait pu vivre aussi longtemps. Cet homme devait avoir un foie en fonte industrielle. Parlez-moi de la dispute que Roper a eue avec Monsieur Philby ce soir-là. Ça portait sur un autre livre que Roper projetait d'écrire, c'est bien ça? À propos du bon vieux temps. C'est possible, je n'y ai pas prêté grande attention. David semait toujours le chaos et la confusion là où il passait. Roper, vous avez parlé de ça? Nous avions brièvement évoqué le sujet. Malheureusement, je ne pouvais l'aider. Je ne me rappelais pas que nous avions un gangster parmi nos relations. Il venait pourtant à toutes vos soirées? Oh, énormément de gens venaient à nos soirées. C'était des soirées extrêmement courues. Ah oui. Qui
veut du champagne? Approchez vos verres. Sir William Chetham, dont vous parlez, était votre associé dans la galerie, n'est-ce pas? En un sens. Une fois que les soirées étaient finies et que le vrai travail commençait, Will ne s'intéressait plus à rien. J'ai remboursé les dettes sur des années. En revanche, ce bon vieux Will, lui, est retombé sur ses pattes. Vous êtes-vous demandé pourquoi un homme tel que Jack Philby ne s'était jamais remarié? Vous êtes-vous demandé comment les Chetham avaient réussi à joindre les deux bouts? Donc, Jack Philby et Isobel Chetham avaient une relation. De là le mot faux. Serait-ce le noir secret que vous imaginez? Je l'ignore, Jones. Ça peut en faire partie. Oh, j'ai adoré la répression des fraudes artistiques. Quelle bonne trouvaille. J'en suis fier, oui. C'est toi. Il y a un tas de lapins dans le pré. Si tu veux, tu peux faire un carton. Arrête, fais pas l'imbécile, il est chargé. Apparemment, elle s'est mis le fusil sur la gorge et s'est servie de cette branche pour appuyer sur les détentes. Ça lui a pratiquement arraché la tête. Si elle est venue ici pour se suicider, pourquoi s'amuser à tirer un pigeon? On a peut-être voulu lui enlever le fusil. Eh, il y a des traces de lutte? À première vue, non. Elle connaissait peut-être son meurtrier? Elle ne s'est pas sentie menacée? Qui l'a trouvé? Le garde-chasse, là-bas. Il a entendu le bruit du fusil, il s'est douté que c'était le docteur Goring, alors il est venu discuter. Apparemment, Jack Philby la laisse chasser quand elle en a envie. Il n'a vu personne d'autre? Non, monsieur. Le docteur Goring disait que raviver le passé, quoi qu'il arrive, ne servait jamais les intérêts de personne. Elle devait savoir quelque chose. Ça devait la travailler, je pense. Mais elle se refusait à en parler. Ça n'a peut-être rien à voir avec les Chetham, ou Roper, ou Jack Philby. Qui sait ce qui a pu lui passer par la tête? Ça ne peut pas être un accident. Sylvia était une fine gâchette. Elle savait se servir d'un fusil. C'était bien à l'anniversaire que chacun de vous l'a vu pour la dernière fois. Oui. Pouvez-vous nous dire dans quel état d'esprit elle était? Essayez-vous d'insinuer qu'elle s'est suicidée? Je suis venu aussitôt que j'ai su. Ça va? Je suis anéanti, Jack, totalement anéanti. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce policier pense que Sylvia se serait suicidée. Non, ce n'est pas exactement ce qu'il a dit, maman. C'était un accident, j'en suis certain. L'inspecteur est bien décidé à regarder tout ce qui se passe sur le domaine de Chetham ces temps-ci à travers un miroir déformant. Je me demande pourquoi. Aucun mystère pour celle-ci, Tom. 2 coups de fusil à calibre 12 dans la gorge, presque à bout portant. Cela dit, il y a une petite chose qui m'a tout de même interpellé. C'est le sang qu'elle avait sur la main. Le sien? Non. Ce qui veut dire qu'elle a dû essayer de se défendre. Conclusion un peu hâtive, Benjamin. Non, ce sang appartenait au pigeon. J'ai pris la liberté d'y jeter un œil. On lui a tendu le cou. Alors elle abat le pigeon et elle va jusqu'à lui. Elle pose son fusil pour aller l'achever. Son agresseur s'empare du fusil. Baboum! Ça me paraît plausible. Ah oui, au fait, Tom, j'ai reçu le rapport des analyses toxicologiques de ton copain Roper. Alors tu nous résumes? Eh bien, le taux d'alcoolémie est plutôt cohérent si on considère que ce type avait bu une bouteille de cognac. Et je suppose aussi que la morphine dans le sang n'a rien de surprenant avec le palmarès de ce monsieur. De la morphine? De la codéine, plus précisément. Mais la codéine dans le corps se transforme en morphine. Je dirais probablement des analgésiques. Combien en a-t-il avalé? Oh, beaucoup. Environ 300 milligrammes. Ça suffisait pour le tuer?
Pas loin, mais je dirais que ça pouvait engendrer une insuffisance respiratoire. Ou permettre de l'asphyxier en toute tranquillité. Oui, mais ça c'est pour étayer ton dossier. Oui, c'est gentil, George. Jones. Jones. Oui, chef? On a trouvé des médicaments dans les affaires de Roper, dites-moi. Non. Non? Non, même pas une aspirine. Vérifiez chez les Chetham. La grand-mère doit avoir tout un tas de médicaments, j'en suis sûr. Ça doit être dans les dossiers du docteur Goring. Elle était le médecin de famille, d'après elle. Tenez, regardez. Oh, Sir William Chetham. Ah oui, je l'ai sorti ce matin. Mais il était dans... J'ai eu besoin de le consulter ce matin. Excusez-moi. Je vais aller fouiller son cabinet, Jones. Vous allez rejeter un coup d'œil à la chambre d'amis de la résidence d'Auer. Regardez si Roper n'aurait pas caché quelque chose. Bien, monsieur. Bonjour. Ça va, madame? Oh, normalement, vous devriez être allongée, Elisabeth. Oh. Allons-y, je vous aide. Oh, j'avais entendu du bruit ici. J'ai cru que c'était à nouveau le cambrioleur. Venez. Je vous raccompagne à votre chambre. Vous voulez que je vous aide? Non, non, merci, ça va aller. J'ai l'habitude. J'aurais une question à vous poser. Est-ce que quelqu'un dans cette maison prend régulièrement des analgésiques? Vous vous en prenez pour votre arthrite, Elisabeth? Tous les jours, je prends des centaines de pilules pour la tension, le cholestérol, je sais plus quoi. Il va falloir que vous demandiez ça à Sylvia Goring. Oh là là. Allons-y. Je n'arrive pas à y croire. Pauvre docteur Goring. Madame Penter, vous sentez-vous en état de répondre à quelques questions? Oui. Oui, bien sûr. Elle aurait été consternée de me voir pleurer comme ça. Bien. Quand avez-vous vu le docteur Goring pour la dernière fois? Après les consultations de ce matin. Et comment était-elle? Un peu énervée, pour être honnête. Madame Penter, avez-vous déjà rencontré David Roper? C'était un des amis du docteur, je crois. Oui, je ne l'appréciais pas du tout. Il a débarqué sans prévenir il y a 2-3 semaines, mais Sylvia l'a envoyé balader. À quelle heure se sont finies les consultations aujourd'hui? Le dernier patient est parti à 12h30. Et là, le docteur Goring est sorti? Oui. Non, j'oubliais. Elle a fait du déchiquetage avant. Du déchiquetage? Oui. Elle avait acheté une déchiqueteuse il y a une semaine. Rien dans la chambre d'amis, monsieur. Mais la vieille dame, Elisabeth, elle prend tout un tas de trucs. Des bêta-bloquants, les statines, en veux-tu, en voilà. Elle s'est un peu énervée au moment où je lui ai parlé d'analgésique. Ah, et vous, réussite au cabinet du médecin? Ça dépend de ce que vous entendez par là. Le docteur Goring a détruit tous les dossiers de la famille Chetham, à l'exception de ceci. Regardez. Clinique Victoria et Albert. Et alors? Par chance pour nous, cet établissement existe encore. Ils sont vraiment très gentils et ils m'ont envoyé ça. Waouh! Oh, ça explique tout un tas de choses. N'est-ce pas? D'une manière ou d'une autre, Roper avait dû le découvrir et menacé d'en parler dans son livre. Un petit chantage. Quelle est la suite du programme? Je crois que moins ils auront le temps pour effacer les indices, et mieux ce sera.
Allô? Inspecteur-chef Barnaby. Inspecteur, comment allez-vous? Sir William, j'aimerais beaucoup m'entretenir avec vous de quelque chose de personnel. Voyez-vous? De très personnel. Il est au courant. Bonjour Freddy. Nous venons voir votre père. Je sais. Il est monté à la résidence. Je vous y emmène. Tout le monde vous attend. Tout le monde est là? Bien. Allez-y, nous vous écoutons. Ce que j'ai à dire concerne Sir William et je préférerais parler de ça avec lui en privé. Je vais vous éviter une gêne qui vous honore, inspecteur. À la suite de la mort de la pauvre Sylvia Goring, vous avez découvert quelque chose dans mon dossier médical. Un élément qui a piqué votre curiosité. Fourrer son nez dans les affaires personnelles des gens. Méprisable. Calmez-vous, Elisabeth. Suis-je sur la bonne voie? Absolument. Et cet élément, c'est le fait que je sois incapable de faire des enfants, c'est bien ça? Oui. Tiré à blanc, c'est comme ça qu'ils disent. Oui, je pense, effectivement. Isabelle et moi avons découvert peu de temps après notre mariage que je serais incapable d'engendrer un héritier. Pour nous, le coup fut terrible, inspecteur. Oui, j'imagine. Cette découverte sous-entend une question plus vaste. Bien sûr. Qui, dans ce cas, est le père de Freddy? Eh bien, légalement, c'est moi. Et biologiquement? Oui, là, c'est moi. Et parfaitement fier de le dire. Ce fut un arrangement, un pacte entre amis, inspecteur. Un arrangement privé. Moi, je me sauve. Reste où tu es, Alice. Je croyais avoir droit à des révélations surprenantes. Ça, c'est de l'histoire ancienne. Tous les enfants sont au courant, inspecteur. Allez, venez les chiens. On le leur a dit dès qu'ils ont été en âge de comprendre. Vous pouvez trouver ça difficile à croire, Barnaby, mais cette situation a apporté la joie à tous ceux qui étaient concernés. Oui, nous en avons tous été positivement ravis. Merci, Martha, ce sera tout. Mais vous l'étiez nettement moins quand David Roper a tout découvert. Vous est-il menacé de tout révéler dans son prochain livre? David l'a toujours su, inspecteur. Il aurait pu révéler cette histoire depuis plus de 20 ans s'il avait eu envie de le faire. L'ennui, c'est qu'il n'est plus des nôtres pour le confirmer, n'est-ce pas? Demandez à Hugo Greening. Cet homme qui est l'un de nos amis les plus chers l'a toujours su. Le certificat de naissance de Freddy porte mon nom. Quand je partirai, il deviendra le 13e baronnet, et je pense que d'ici là, il aura prouvé qu'il était en mesure de restaurer la fortune des Chatham. Je ferai de mon mieux, papa. Papa? Vous voyez, inspecteur, ceci est la réalité de la situation. Ce cher inspecteur paraît désappointé. Il espérait faire s'effondrer Chatham Park sous nos yeux, je suis sûr. J'espérais avant tout découvrir la vérité, c'est tout, Lady Chatham. C'est elle, Lady Chatham, inspecteur, la femme du 12e baronnet. Elle est l'épouse du 12e baronnet, et en ce qui me concerne, le titre que l'on doit me donner est My Lady. Quant à moi, le titre qu'on doit me donner est inspecteur-chef Barnaby. My Lady. Ce qui veut dire que ce Freddy peut toujours hériter du titre. Oui, tout à fait. Au décès de Sir William Chatham, ça passera devant un comité ou je ne sais quel cabinet de Lord Chancelier, et si tous les papiers sont en ordre, personne ne fera aucune vague. Mais peut-être que Roper avait l'intention d'en faire, lui. Tu as dit qu'il était fauché. Il y a autre chose de pas clair dans cette histoire, Joyce. Quand j'ai évoqué devant eux la stérilité de Sir William, ils étaient tous réunis et j'ai senti comme un immense soulagement dans la pièce. Comment trouves-tu son livre, au fait? C'est totalement nul. Et le plus grotesque des personnages évoqués, c'est ton chef de la police. Lovell? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui a arrêté Harry Godbolt. C'est pour ça qu'il a reçu la médaille Onslow. Tu ne le savais pas? J'avais oublié. Je me demandais si lui aussi était à cette soirée. Je ne vois pas où tu veux en venir, Joyce. Pourquoi Lovell aurait-il été à cette soirée? Mais parce qu'il était à l'université avec les Chatham et tous les autres à l'époque. C'est vrai? Tu ne connais pas grand-chose de la vie de ton chef vénéré, j'ai l'impression.
Apparemment, non. Joyce, comment décrirais-tu objectivement l'expression d'Isabelle sur cette photo? Éprise. Éprise. Oui, c'est le mot juste. Le rapport de l'arrestation de Godbolt concorde avec celle du livre. J'ai pourtant été surprise. Ah oui, pourquoi? Harry Godbolt était poursuivi par une armée de policiers et Lovell, le directeur de la police, débarque sur sa seule intuition dans un hôtel du West End et découvre le plus dangereux des gangsters du pays, seul et profondément endormi. Je peux savoir ce que vous en déduisez, inspecteur Stevens? Je pense que quelqu'un avait renseigné Monsieur Lovell. Mais qui aurait pu renseigner un policier qui n'est à ce poste que depuis 6 mois à peine? Oui, qui l'aurait fait? Oh, j'ai failli oublier le rapport médico-légal. Ah, l'ADN, on sait à qui il appartient? Très drôle, monsieur. Qu'est-ce que vous avez dit? Ah, au fait, j'ai repensé à l'ordinateur de Roper. Et qu'avez-vous pensé? Le sac et l'alimentation étaient encore sur le sol quand on est arrivé à la résidence Dower. Oui, et alors? Ce sac fait partie des pièces à conviction avec ses affaires, mais les principaux indices n'ont toujours pas été retrouvés. Vous pensez que quelqu'un de la résidence Dower l'aurait volé? Eh bien, le cambrioleur n'a jamais volé ce genre d'objet avant. Si l'un des Chetam a pris l'ordinateur portable, il doit encore se trouver à la résidence Dower. Il nous faut un mandat. On va secouer l'arbre et voir ce qu'il en tombe. Secouons. Au fait, l'ADN, ça nous apprend quelque chose? Ah oui, c'est vrai. Le cheveu. Alors, ça donne quelque chose? Non. Non, rien. Merci de cette confiance. J'apprécie beaucoup. Thalys vous aime bien, alors moi, ça me suffit. Malgré tout ce que j'ai dit hier? Tôt ou tard, ça aurait fait surface. Je suis ravi que ce soit fait. Ça doit être plutôt difficile pour vous, Freddy. Parfois, je... Parfois, vous quoi? Non, rien. On y est. Très bien. Accordez-moi quelques minutes. Bonjour. Tiens, Comment va Sid? il se sent seul. Et vous, comment allez-vous, Thalys? Moi, je m'inquiète pour Freddy. Il y a tellement de gens à contenter. C'est déjà pas facile avec un seul père, mais vous imaginez 2. Hier, dans le grand salon, vous sembliez être légèrement déçu. Ah oui? Oui, je vous assure. Comme si vous aviez espéré entendre quelque chose d'autre de ma part. Acide désoxyribonucléique. L'ADN. C'est une chose merveilleuse. Ah? Oui. C'est surprenant le nombre d'informations qu'on arrive à grappiller dans une infime particule, telle qu'un cheveu. On n'a rien besoin de plus pour distinguer une personne au milieu de millions d'autres. Ou bien un animal. Un animal? Oui, un renard. Thalys, le cambrioleur a gentiment livré une photo chez moi. Et il y avait, coincé dans le cadre, un tout petit poil. Je pense que cette photo était un message. Quel message? Sur quelque chose qui s'est passé il y a à peu près 25 ans. Peut-être que le cambrioleur était dans une certaine maison un soir et qu'il a entendu quelque chose. Genre une conversation téléphonique bizarre. Vous ne semblez pas comprendre que si jamais cela s'évoque, je peux être radiée. Pour le bien de la famille. Non, Sylvia. absolument hors de question. Je ne peux pas continuer comme ça. Ah oui, d'accord. Donc, vous croyez que le cambrioleur espérait que je découvrirais la vérité? Vous y êtes arrivé? Je ne suis pas sûr. Qu'est-ce que vous allez faire pour le cambrioleur? Je ne sais pas du tout. Je ne peux tout de même pas aller trouver le procureur et dire que mon principal suspect est un renard. Je suppose que non. Non. Si je pouvais être sûr
que le cambrioleur allait mettre un terme à ses cambriolages et que les biens qui ont été volés seraient rendus en bon état à la police, ce serait une bonne chose. Je pense que le cambrioleur serait très intéressé de le savoir. David était encore vivant cette nuit-là. Après que Rupert l'a frappé, j'en suis certaine. Il était vivant quand je l'ai ramené à la résidence Dower. Et plus tard également, quand ils l'ont mis au lit. J'ai vérifié. Il respirait toujours. J'aurais dû essayer de l'aider un peu plus. C'était pas votre faute, Alice. Agréable promenade, monsieur? Particulièrement agréable. Merci, Jones. Bien. Allons provoquer un peu les Chetham. Malheureusement, il va vous falloir attendre. Pourquoi? Le chef de la police veut vous voir. Ah oui, tiens donc. Excellent. Excellent. Barnaby, je veux un rapport d'évolution sur le... Le mont en l'air, monsieur? Sur l'épidémie de cambriolage qui ridiculise mes objectifs professionnels. Nous avons pour l'instant 2 morts suspectes. Oui, je suis au courant. Et l'une des 2 est celle de David Dropper, l'auteur de ce livre. Alors j'imagine que David Dropper vous a consulté quand il a écrit ce livre, puisqu'après tout, c'est vous qui avez finalement réussi à amener Harry Godbolt devant un tribunal, n'est-ce pas? Effectivement, nous avons eu une conversation téléphonique, oui. Mais David Dropper, vous le connaissiez déjà, je suppose, puisque vous étiez avec lui à l'université, si je ne m'abuse. Vous croyez? Oui, avec Jack Philby, les Chetham et le docteur Sylvia Goring. Barnaby, où voulez-vous en venir? J'essaie de clarifier la situation avant d'écrire mon rapport. Vous savez comment les gens sont enclins à tirer trop vite des conclusions ou à faire des associations qui n'ont jamais existé. Je ne jouais pas dans la même cour qu'eux à l'université, Barnaby. D'ailleurs, je ne les connaissais même pas très bien. Sauf Isobel. Extraordinaire comme femme. Oui, j'admets que j'étais un de ses admirateurs. Je n'avais aucune chance avec elle, bien sûr. Mais on est devenus amis, en quelque sorte. Et elle avait confiance en moi. Voilà. Je ne la connaissais que depuis 6 mois quand elle m'a contacté. Elle paraissait terriblement affectée. Ah oui, à cause de... Je ne lui ai posé aucune question sur les raisons de son état. Godbolt était en fuite depuis des mois. Elle m'a dit où je pouvais le trouver, seul et sans protection. Que pouvais-je faire d'autre? C'était une fantastique opportunité. De vous faire un nom? Non, d'arrêter un dangereux criminel, Barnaby. Oui, bien sûr, monsieur. Je suis désolé. Je ne voyais aucune raison pour que le nom d'Isobel soit mentionné, et je n'en vois toujours aucune. Ah, Barnaby, c'est vous. Sir William, je suis sincèrement navré de vous ennuyer à nouveau. Oui, j'en suis persuadé. L'ordinateur de David? Je croyais que le voleur l'avait pris. Eh bien, nous n'en sommes plus très sûrs. Nous pensons que M. Roper aurait pu le cacher quelque part pour qu'il soit en sécurité. À la résidence Dower? Oui. Et comme je sais que vous ne m'auriez pas autorisé à jeter un coup d'œil ici, je suis venu avec un mandat de perquisition. Aujourd'hui, nous avons appris à pratiquer dans les règles. C'est bien de venir fouiner dans les affaires des gens. Et quand voulez-vous pratiquer, inspecteur? Maintenant, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Vous ne lâchez jamais votre proie, dites-moi. Non, et c'est irritant, n'est-ce pas, my lady? Veuillez m'excuser. Pardon. Barnaby? Oui.
Oui, bien sûr, tout de suite. Je suis désolé, mais il vient de se produire quelque chose d'important. Et comme il commence à se faire tard, cela vous ennuierait-il que je vous envoie une équipe demain ? On va leur laisser quelques heures. J'ai l'impression que ça bouge, vous aviez raison. Non, mais vous vous rendez compte que vous m'avez obligé à quitter la route? Oh, je vais porter plainte. C'est votre droit, Lady Chatham. Dès que nous aurons fouillé votre voiture, veuillez en sortir, s'il vous plaît. Freddy est né il y a tout juste 25 ans. Les tests ADN qui devaient établir qui étaient les parents biologiques d'un enfant n'étaient pas très fiables à l'époque. Nous vous avons expliqué la situation en ce qui concerne Freddy. Peut-on savoir ce que vient faire l'ADN là-dedans? Je voudrais mes pilules. Le sergent Jones en aura terminé avec vos pilules très bientôt. Pourquoi ce soudain intérêt pour les médicaments d'Elisabeth? David Roper a pris beaucoup d'analgésiques le soir de son décès. On voudrait savoir comment il se les est procurés. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question sur les tests ADN, inspecteur. Eh bien, je suis persuadé que Lady Chatham pourrait le faire. Je n'ai pas la moindre idée de ce dont vous parlez. Et vous pourriez peut-être raconter à votre mari le rôle que vous avez joué dans l'arrestation de Harry Godbolt. Pardon? Je veux mes pilules. Ceci est intolérable. Traiter une femme âgée de cette façon. Je vais vous les chercher. Assieds-toi, Isabelle. Qu'est-ce qui s'est passé avec Harry Godbolt? Sir William, David Roper rendait visite à Harry Godbolt de façon régulière en prison quand il rédigeait l'autobiographie de celui-ci. Godbolt était en phase terminale. Et à la fin, il n'a pas pu résister à l'envie de se vanter de l'aventure qu'il avait eue avec la très jolie épouse du baronnet. Tout se trouve relaté dans le manuscrit enregistré dans l'ordinateur que nous avons trouvé dans votre voiture. Jones. Il n'a jamais su, n'est-ce pas, que c'est vous qui l'aviez livré à la police? Mais savait-il que vous étiez enceinte? Ce sont des mensonges. Tout ceci n'est que mensonge, chérie. Jones, dites-nous ce que nous avons. Alors, nous avons des bêta-bloquants, des anticoagulants, des statines et de la codéine. Oui, c'est vrai. J'ai donné des pilules à David. Il était venu dans ma chambre et m'avait forcé à les lui remettre. Il est venu dans votre chambre? Allez, donnez-les-moi. Il ne tenait pas debout tellement il était ivre. Donnez-les-moi. Donnez-lui ces pilules. Ah, tais-toi, Isabelle. Si au moins vous n'aviez pas couché avec ce misérable dégénéré. David Roper devait donc disparaître. Pauvre David.
Ce fut un acte de générosité. Ce sont vos préférés, David. De jolies petites pilules. Dormez du sommeil de juste. Dormez, David, c'est très bien. Qu'est-ce que... Aidez-moi! S'adapter et survivre, chérie. S'adapter et survivre. David Roper et vous aviez des points communs, je crois. Oui. Nous avons tous les deux connu la souffrance de l'échec. Et le docteur Goring, peut-on dire qu'elle a été la proie de vos efforts combinés? Elisabeth n'a plus la force de tenir un fusil, encore moins de faire feu. Il y a un tas de lapins dans le pré. Si tu veux, tu peux faire un carton. Allez, dépêche-toi, débarrasse-toi d'elle. Arrête, fais pas l'imbécile, il est chargé. Allez, appuie, arrête de la menacer. J'avoue que je l'aurais fait avec plaisir pour la sauvegarde de la famille. Alors c'est vrai. Harry Godbolt est le père de Freddy. Oui. Mais Jack était une perspective plus avantageuse. Je savais qu'il subviendrait aux besoins de Freddy. Et qu'il subviendrait aussi aux nôtres. Parce que toi, tu ne pouvais pas. Tu es faible, faible, crétin. À la soirée dans le grand salon, j'ai cru qu'il y avait... Maman! Non! Aidez-moi! Qu'est-ce qui se passe? Maman! C'est ce soir-là que... je lui ai dit que j'étais enceinte. Il n'est pas de moi, mon chéri. Il a dit qu'il ne voulait plus me revoir. Oh, fais attention, chérie. Pas maintenant, Rupert. C'est moi, papa. Il faut te remettre au travail. Laisse-moi t'aider, papa. Tu es gentille, Martha. Freddy. Où est Sid? Parti. Je lui ai rendu sa liberté hier, il n'est pas revenu. Ce bon vieux Sid. Ce qui est bizarre,
C'est que ça me gênait. Que Jack soit mon père, je n'y ai jamais cru. En tout cas, je suis content que tu ne sois pas ma sœur, Thalys. Moi aussi. Je n'ai plus envie de voir un seul membre de cette famille. Tu n'es plus obligé. On peut s'en aller? Oui, on peut s'en aller aujourd'hui. Tout de suite, à la minute. Cette cravate, elle va finir par m'asphyxier. J'ai plus d'argent. Oh, l'argent, c'est pas un problème. On peut toujours s'en procurer. Ah bon? Et comment? Pauvre Freddy Chetam. Quel choc pour lui. Oui, il y a des chances. Et comment le docteur Goring s'est-elle retrouvé mêlé à ça? Le docteur Goring... À la naissance de Freddy, ils ont fait faire des tests ADN. Et malheureusement, ces analyses ont prouvé que Philby ne pouvait absolument pas être son père. Et Goring a bidouillé les résultats. Voilà. Pour moi... Oui, ça c'est du bon boulot. Et le cambrioleur? Le cambrioleur? Eh bien, le dossier reste ouvert, mais j'ai l'impression qu'il ne viendra plus jamais nous ennuyer à l'avenir. Comment peux-tu en être aussi sûr? L'instinct. Joyce, l'instinct.